Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Muriel, la taupe d'M6, réagit après la finale de l'émission. 2 humoristes soutiennent Florence Foresti, malmenée par plusieurs médias cette semaine. Et enfin, Apple serait un annonceur particulièrement exigeant avec la presse française. Allez, pour commencer, on revient donc sur la finale de Qui est la taupe hier soir sur M6 avec Muriel qui réagit à la finale de l'émission. Hier soir, le visage de la taupe a enfin été dévoilé aux téléspectateurs d'M6. Il s'agit donc de Muriel, une voyante de 54 ans. La taupe n'a cependant pas remporté le jeu. C'est Morad, le coach sportif, qui a empoché la cagnotte du groupe en réussissant à démasquer Muriel le premier. Alors que ce jeu d'aventure au concept audacieux pourrait revenir pour une deuxième saison, Muriel a souhaité donner quelques conseils à une éventuelle future taupe. Reste toi-même, chère nouvelle taupe. Garde ton secret et dans ta tête, joue avec ton secret sans que les autres se rendent compte que tu joues un rôle. Et surtout, ne jamais trop en faire. Il faut savoir se noyer dans la masse tout en étant présent. Donc, c'est un jonglage entre deux réalités, c'est-à-dire la réalité réelle avec les candidats et la réalité fiction, c'est-à-dire le rôle de la taupe. Voilà, Muriel et ses bons conseils pour la prochaine saison de Qui est la taupe, qui devrait donc avoir une seconde saison. 2 humoristes soutiennent Florence Foresti, malmenée par 2 journaux cette semaine. Lundi, on vous parlait de cet article du Parisien qui décrivait une Florence Foresti quasi odieuse lors de sa venue au festival d'humour de Ramatuelle. Des informations confirmées par le quotidien Var Matin. Alors que l'organisation du festival de Ramatuelle a publié un communiqué pour expliquer que Florence Foresti avait eu un comportement normal lors de sa venue au festival, c'est un autre humoriste qui a pris la défense de Florence Foresti, Jamel Debbouze, qui a posté ceci sur son compte Twitter. Florence est la plus drôle, gentille et avenante des artistes reçus au Marrakech du Rire, le festival qu'il organise. Ceux qui l'ont rencontré le savent. Elie Moon a également témoigné de son soutien à Florence Foresti sur Twitter avec ces quelques mots: touche pas à ma Florence. Louis Baudin est toujours sous le choc après le drame de Dropt. Le 9 mars dernier, la collision entre 2 hélicoptères sur le tournage du jeu d'aventure de TF1 a provoqué la mort de 10 personnes, dont 3 participants et 5 personnes de l'équipe de production. 5 mois après le drame, le présentateur Louis Baudin se dit toujours sous le choc. Il explique au magazine Gala qu'il a beaucoup de mal à prendre du recul sur le drame, et ce malgré un travail régulier avec un psychologue. Louis Baudin souffre notamment d'un sentiment de culpabilité suite à cette tragédie qui a tué 8 de ses amis, avec cette question qui revient en permanence: pourquoi eux et pas moi ? France 3 va proposer un prime consacré aux caméras cachées. Et c'est Raphaël Mesrahi qui présentera cette soirée spéciale le 28 août prochain, avec au programme des archives des caméras cachées qui ont marqué les Français, de Patrick Sébastien dans Le Grand Bluff à Camille Cotin dans La Connasse de Canal+. Et puis bien évidemment, Raphaël Mesrahi nous fera revivre ses interviews cultes dans lesquelles il incarne un journaliste maladroit face aux plus grandes stars, de Brad Pitt à Britney Spears. Apple serait un annonceur particulièrement exigeant envers les magazines français. C'est ce que révèle le Canard enchaîné, qui dénonce une conception très particulière de la liberté de la presse de la part du géant américain. Dans ses colonnes, le journal satirique explique qu'Apple serait particulièrement vigilant sur le contenu des journaux et des magazines qui souhaitent publier un encart publicitaire de la marque. Apple les obligerait à éviter toute couverture en rapport avec les cigarettes, le sexe, la violence, le terrorisme et la guerre, des thèmes qui pourraient pénaliser l'exposition de la marque. Rappelons qu'Apple souhaite lancer dans quelques semaines son propre média, Apple News, une application sur laquelle les clients pourront s'informer via une sélection personnalisée d'informations produites par de grands journaux. Pas sûr que le choix de ces journaux soit très objectif de la part d'Apple. Un candidat de la prochaine saison des Anges s'exprime sur l'affaire Thomas Vergara, Nabila Benatia. Sofiane, l'ancien candidat de la Star Academy, sera au casting des Vacances des Anges, prochainement sur Énergie 12. Interrogé par le magazine Voici, celui qui connaît bien Nabila, puisqu'il a eu une relation avec elle pendant plusieurs semaines, a évoqué les dernières frasques de la starlette avec son compagnon Thomas Vergara. Écoutez. On m'a toujours appris de pas forcément, on va dire, se réjouir du malheur des gens, et que c'est vrai que je trouve ça dommage. Et puis dans l'absolu, je les trouve beaux tous les deux. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on les laisse tranquilles et après ils vivent leur histoire comme ils la veulent. Faut pas oublier qu'elle a 22 ans, 23 ans, et que voilà, un succès comme ça, c'est pas naturel. Donc tu peux aussi parfois avoir des petits pets de cervelle, mais voilà, ça reste une fille que je lui souhaite tout le bonheur du monde. Des pets de cervelle. Et oui, ça arrive. Benjamin Castaldi s'exprime au sujet de la prochaine saison de Secret Story. Alors que la 9e saison de la télé-réalité reviendra le 21 août prochain sur TF1 et NT1, celui qui a présenté l'émission pendant 8 saisons a confié au magazine Télé Loisirs qu'il regardera les quotidiennes et les primes présentés par son remplaçant Christophe Beaugrand. Benjamin Castaldi explique qu'il va y jeter plus qu'un œil parce qu'il n'est pas quelqu'un de nostalgique. L'ex-animateur de Secret Story fera quant à lui sa rentrée sur Énergie 12 avec l'Académie des Neufs. 2 marionnettes cultes du Muppet Show annoncent leur séparation.
Une nouvelle insoutenable pour les fans de la série télé américaine et britannique. Les marionnettes Kermit, la grenouille, et Miss Piggy, la cochonne, ont annoncé leur séparation alors qu'ils étaient en couple depuis les années 70. Écoutez ce tweet poignant posté par Miss Piggy sur son compte officiel. Après y avoir soigneusement songé, nous avons pris la décision difficile de mettre un terme à notre relation amoureuse. Cette mise en scène amusante est en réalité un moyen de promouvoir leur future émission qui sera diffusée en septembre prochain sur ABC, mais aussi une série de faux documentaires sur les fameux Muppets, les marionnettes emblématiques de la série. Au passage, on apprend que Miss Piggy a un compte Twitter officiel. Oui. Une nouvelle boulette dans les journaux de France 2. Après s'être trompé sur la fonction exercée par l'un de ses témoins la semaine dernière, le journal de France 2 a fait une nouvelle bourde dans son édition de 20h. Alors qu'un journaliste en plateau parlait du phénomène des croisières en Europe, une erreur s'est glissée dans l'écran situé derrière lui. À côté du mot Allemagne, les téléspectateurs ont pu découvrir le drapeau de la Belgique, qui a certes les mêmes couleurs mais disposé différemment. Une petite bourde qui a suscité de nombreuses réactions de la part des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, avec notamment ce tweet: bien vu pour le drapeau, le stagiaire a encore frappé. Chiffre du jour. 40, c'est le nombre de sociétaires qui se relayeront dans les cases de l'Académie des Neufs sur Énergie 12 à la rentrée. En plus des noms évoqués ces dernières semaines, les candidats anonymes pourront jouer avec Élodie Gossuin, le chanteur Damien Sargue, les humoristes Boudère et Ahmed Silla, Sophie Favier ou encore le comédien Gérard Vives.